passe tout de suite à notre deuxième chronique en virtuel cette fois. Mes prochaines invités sont Mireille Leroux et Claire Laberge. Madame Leroux est présidente et cofondatrice de Habitation partagée Mirella. Et Madame Laberge est une retraitée dans la quatre-vingtaine, habitant seule dans sa maison, qui n'avait pas envie d'aller vivre en résidence. Elles viennent justement nous parler du projet Habitation partagée Mirella. Ça, c'est un projet qui aide à bien vieillir chez soi et qui favorise le partage et l'entraide entre deux générations pour le bien de chacun et le bien de la communauté. Donc, bienvenue à l'émission, mesdames. Est-ce que mesdames sont là? Oui, ah, oui, on est. bonjour, Bonjour. bonjour, mesdames. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Excellent. Oui, oui, très bien, merci. Je vous souhaite une excellente journée internationale des femmes. J'espère que vous allez en Merci. profiter. Alors, je commence avec Mireille. D'où vous est venue l'idée de mettre en place un projet de cohabitation intergénérationnelle? Ben, en fait, je cherchais une façon de vivre ensemble avec les autres. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le concept de l'habitation partagée, qui est un modèle qui existe en Europe depuis 30 ans et souvent sous forme d'habitation ou de cohabitation intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on jumelle une personne âgée qui vit seule à la maison avec un étudiant universitaire. Et en échange de petits services autour de la maison, l'étudiant reçoit un rabais sur le loyer. Alors, je me suis dit, ah, j'aime cette option-là, je vais l'essayer. Et donc, je me suis retrouvée avec ma belle Claire ici aujourd'hui. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de pousser l'idée à en faire une organisation à but non lucratif pour l'offrir à la communauté parce qu'on sait très bien que maintenant, la tendance des personnes âgées est de bien vieillir chez soi le plus longtemps possible. Effectivement. Puis, est-ce que vous vous limitez aussi à seulement des étudiants de l'université pour jumeler avec les personnes âgées ou ça peut être des gens qui ont fini leur université, qui sont plus vieux? Oui, ça peut être des personnes comme moi. Moi, je suis travailleuse autonome et j'ai le goût de vivre ensemble avec une autre personne. Donc, on favorise toute personne qui est ouverte au concept de partage et d'entraide. Parfait. Alors, Madame Laberge, est-ce que ça faisait longtemps que vous cherchiez quelqu'un pour vivre avec vous, chez vous? Oui, ça faisait longtemps que je cherchais parce que j'aimais pas à rester toute seule. Et puis, je savais pas vraiment où aller. Mais finalement, j'ai rencontré un de mes amis. Et puis, lui, il savait, il était au courant de l'organisation de Mirella, qui est la partagée, là, L'habitation partagée. l'habitation. Bon. OK. Donc, c'est Et par le bouche à puis, j'ai oreille. dit, oui, ben, oui, puis c'est grâce au pamphlet qu'il m'a donné que là, j'ai trouvé le numéro de téléphone et j'ai appelé et puis j'ai parlé à Mireille parce que c'est elle qui est dans la fondation et puis on s'est rencontrés et puis on s'est adonné à bien se comprendre dans ce que je voulais puis ce qu'on avait. On habite ensemble et puis ben moi j'adore ça puis je suis Excellent. très heureuse. Ça, on est très content pour vous. Puis là, dites-moi, ça fait combien de temps là, exactement que vous vivez ensemble? 1 an et 3 mois. 1 an et Mais 3 mois. Oui. je vous dirais que ça fait, on dirait que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Alors, c'est un super match, là, un des meilleurs, je vous dirais. Ben oui, puis Pour nous ben c'est ça. Pardon, Madame Laberge, vous alliez dire quelque chose? J'ai dit pour nous, là, c'est l'idéal. Je ne pouvais pas avoir mieux que ça. Bon, C'est que je le recommande fortement à quelqu'un qui veut avoir de l'information. parfait. Ça va être Puis parfait. on va s'assurer de transmettre cette information-là, peut-être via notre chat, puis peut-être à l'écran aussi. On est vraiment content de savoir que ça a été vraiment comme un espèce de coup de foudre pour les deux. Puis quand on dit, là, on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, c'est toujours un bon signe. Puis en plus, je présume que Mme Laberge, le fait de savoir que Mme Leroux était cofondatrice de cet organisme-là, ça vous mettait déjà en confiance, là? C'était quelqu'un qui était déjà impliqué dans le processus.
J'ai une autre question pour vous, Madame Laberge. Qu'est-ce que vous aimez le plus de vivre ensemble dans le concept d'habitation partagée? C'est quoi qui vous satisfait, qui vous plaît le plus? Ben moi, pour premièrement, pour ma sécurité, Ouais. parce que je suis une personne qui est peut-être plus peureuse que quelqu'un d'autre, et puis j'avais peur, mais seulement que quand j'ai eu la connaissance de l'organisation, et puis j'aime bien parler, on s'est rencontrés de ce côté-là, puis on n'arrête pas parce qu'on est très bien sur ce côté-là. Oui, puis moi, Oui, je voudrais rajouter que ça fait du bien à moi aussi parce que je suis arrivée dans la deuxième vague de la pandémie. Et donc, je vous dirais que nous, la pandémie, on l'a pas vécu aussi difficilement que la plupart des gens qui vivent seuls. Et c'est ça le concept, c'est de briser l'isolement des personnes. Donc, nous, on fait toutes sortes de petites choses ensemble. On partage des repas, surtout le week-end. On jase. Qu'est-ce d'autre qu'on fait? Ben, on regarde des programmes de télévision, on a des émissions. On a des petits programmes, puis je vous dirais aussi que ça a favorisé notre santé mentale, notre santé sociale, tellement. mais aussi donc la santé de chacune de nous. Ça a un effet sur notre bien-être, mais aussi la santé où ça a enlevé les inquiétudes de la famille de Claire qui vivait à 1 heure et plus d'ici. Donc, pendant la pandémie, les confinements ils étaient sur le côté du Québec, je vous dirais qu'ils ont apprécié d'avoir quelqu'un qui vivait aussi dans la maison pour veiller un peu sur Claire, mais aussi pour l'aider dans la vie quotidienne de tous les jours. Effectivement. Donc, c'est là qu'on comprend aussi à quel point c'est bénéfique, pas juste pour vous deux, mais pour la communauté, c'est-à-dire la famille, les amis. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là pour veiller sur Mme Laberge. Mais je dirais aussi à l'inverse, vos amis, votre famille, à vous, Mme Leroux, ils savent que vous n'êtes pas seul. Donc, vous n'êtes pas dans l'isolement, surtout, comme vous le dites, comme vous venez de le dire, avec les, les épreuves que nous a fait subir la pandémie. Et puis bon, on est en meilleure posture pour faire face à la suite des choses. Puis justement, on a toujours une amie pas loin à qui se confier. C'est vraiment magnifique. Oui. Maintenant, Et une option gagnante pour les deux personnes. Effectivement. Puis justement, pour arriver à amener des gens comme ça en cohabitation, des gens de deux générations différentes, comment vous faites avec votre organisme pour assurer la sécurité de ces personnes-là qui reçoivent quelqu'un chez eux? Et puis, vous vous assurez aussi que le jumelage, il va fonctionner au sens où c'est pas toujours évident de savoir, telle personne va bien aller avec telle autre personne. On vous écoute. Oui, je vous dirais que le processus est quand même assez rigoureux dans le sens que on demande des références, on vérifie les antécédents judiciaires pour la sécurité des personnes âgées. Et aussi, il y a une période d'essai avant de faire le grand saut, là, le déménagement. Et une fois que les gens s'entendent pour déménager ensemble, nous offrons un accompagnement pour rédiger l'entente d'hébergement qui nomme bien clairement les règlements de la maison, les tâches, les responsabilités pour bien encadrer et orienter les participants. En ce qui concerne les jumelages, je vous dirais qu'on a un questionnaire qui est assez détaillé, qui demande beaucoup de questions qui ont rapport aux intérêts, aux besoins de la personne et même leurs préférences. Hein? On parle de température dans la maison ici, là. Alors, on veut que les gens qu'ils aient des affinités, des intérêts semblables, mais aussi une complémentarité dans tout ça. Alors, pour assurer le meilleur match, et ça, c'est un art, je vous dirais, mais les gens se rencontrent, donc ils se choisissent eux-mêmes. Et je vous dirais, la grosse différence, c'est que nous, on offre des services d'accompagnement. Donc, on les accompagne tout au long du processus pour recruter la personne, pour cohabiter. Et parce que c'est plus qu'une colocation, c'est une cohabitation. Mm-hmm. Et même après que la personne est déménagée, on continue de faire les suivis pour assurer que tout va bien. Excellent. En tout cas, de toute évidence, c'est bien rodé. J'imagine que vous avez aussi appris
des leçons de ceux qui faisaient déjà ça en Europe et que vous avez adapté pour ici. En tout cas, on sent, ça donne le goût, je vous dirais ça. Je ne suis pas encore rendu là. Je ne suis pas sûr que ma femme elle serait d'accord. Mais bon, c'est très impressionnant, on l'apprécie, puis on encourage les gens à s'informer plus auprès de Habitation Mirella. Là, je reviens à Mme Lamarche. Bon, ça fait 1 an et 3 mois, vous dites, vous comptez les mois. Est-ce que, tu sais, de toute évidence, vous semblez bien aller ensemble, mais bon, tu sais, nous autres, on aime ça gratter un petit peu le vernis. Est-ce qu'il y a eu des défis durant la dernière année? Bien, on a eu, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas parfait. Et puis, pour les choses, bien, dans le fond, je ne peux pas pour tout vous dire ce que c'est que nous. Mais non, mais c'est ça. La réalité, c'est que c'est une relation humaine et il y a une période d'adaptation. Donc, moi, je dis que les défis sont souvent juste des malentendus, mal entendus. Donc, il faut que les gens soient prêts à être à l'écoute de l'autre et qu'ils soient prêts à communiquer ouvertement quand il y a quelque chose qui va pas. Et bon, nous, on est là si jamais les gens ont de la difficulté avec ça, puis même éventuellement, on veut offrir des formations pour aider les gens à mieux communiquer leurs besoins parce que c'est pas évident, hein? Sinon, nos petits défis sont rien à côté de tous les plaisirs puis des rires fous qu'on a eus pendant la dernière année. Moi, ça m'aurait gêné je peux pas vous dire de combien, mais ça m'aurait gêné, c'est que je suis très heureuse. Excellent. Bon, bien, vous l'avez déjà dit, vous le recommandez, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, qui vous plaît de toute évidence à toutes les deux, et ça fait plaisir de voir ça. Donc, on vous souhaite encore plusieurs années de bonheur, puis si vous continuez à rajeunir comme ça, Mme Laberge, vous en avez encore pour longtemps. Et puis, j'espère! On vous le souhaite. Fait que je rappelle que c'est fait avec soin, par du jumelage, l'accompagnement, et puis tous les moyens sont pris de faire en sorte que les personnes qui se retrouvent ensemble, ils sont au meilleur des possibilités. Un dernier mot pour finir? Oui. Oui, s'il te plaît. Je voulais juste dire aux personnes qui écoutent qu'on va lancer notre projet pilote très prochainement. Donc, s'il y a des gens à l'écoute qui vivent seuls ou qui connaissent quelqu'un qui vit seul, ça va être le moment idéal pour s'informer sur notre service et de faire partie de notre projet pilote. Parfait. On met d'ailleurs l'information à l'écran en ce moment. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble. Je vous remercie et encore une fois, bonne journée internationale des femmes. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.